Bonjour. Avez-vous déjà fait une vraie gaffe, des vraies erreurs? Avez-vous, peut-être même en 2020, fait des choses? Avez-vous vécu des choses? Arrivez-vous à la fin de l'année avec des regrets, avec des choses que vous regrettez profondément? Pourquoi est-ce que j'ai resté là? Aujourd'hui, on regarde ensemble à la lumière qui m'élève au-dessus de mes erreurs. Bonjour à tous et bienvenue à ce café matinal. Quelle joie de continuer à partager avec vous sur la lumière. Pendant tout le mois de décembre, nous sommes dans la lumière, même à travers nos jours les plus sombres. Les textes de Noël sont magnifiques et on regarde ensemble à la parole de Dieu tout cet enseignement de lumière. Et je vous propose de suggestions de cadeaux. On va commander beaucoup de cadeaux en ligne cette année. Il y a, je ne sais pas, au moment où vous allez voir ce café, qu'est-ce qui se passe chez vous, mais ici, tout ferme de tous les côtés. On est confinés. Alors, je vous encourage, je vous invite à considérer donner ce cadeau. Je vais dire un mot aussi. Ces trois livres, mes trois derniers livres que j'ai écrits, Seigneur, augmente notre foi, qui a été écrit pendant un temps de jeûne et de prière, 40 jours de jeûne et de prière, potentiel. Découvrir, développer, discerner, définir notre plein potentiel à partir de l'épître de Paul aux Philippiens. Celui qui a commencé une bonne œuvre en nous va la rendre parfaite, va l'accomplir. Et moi et ma maison, un dévotionnel avec 52 pensées, une pour chaque semaine de l'année 2021 pour la famille moderne. Vous pouvez commander ces livres directement, les avoir dans vos mains en quelques jours en allant tout simplement à claudehood.com/livre avec un S ou claudehoodamazon.ca. Peut-être juste dire un mot. Moi, je passe ma vie entouré avec un contact avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans ma propre famille, au Québec, en francophonie. Alors, ces livres peuvent être offerts à des chrétiens, bien sûr, mais soyez sans crainte d'offrir ces livres à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Une des marques, une des plus belles bénédictions de ma vie, c'est de recevoir des courriels de gens sur ces trois livres, ces trois ouvrages qui disent j'ai donné ça à quelqu'un de ma famille et ça a été un outil que Dieu a utilisé pour des nouveaux et aussi pour ramener des gens. Dieu semble avoir mis une onction sur ces livres pour des gens qui avaient connu le Seigneur, qui s'en sont éloignés. Et à travers chacun de ces livres, il y a une présentation de Dieu, de l'Évangile, du chrétien, de l'Église, qui est un baume, qui restaure, qui ramène des gens à Jésus et à sa maison. Alors, je vous le propose et aussi vous invite à plonger avec moi dans la parole de Dieu aujourd'hui. Nous sommes dans cette lumière. La lumière de Dieu, la lumière qu'on célèbre à Noël, qui brille. La lumière de Noël, même dans nos jours les plus sombres, on a vu ensemble la lumière qui m'encourage dans mes jours de déception ou de désarroi. La lumière qui m'éclaire, qui m'enseigne, peut même m'aider à prendre des décisions lorsque je suis dans une lumière qui me dirige. Et aujourd'hui, lorsque je suis dans des saisons de décision, d'évaluation, comme en ce moment, de fin d'année, de bilan, et aujourd'hui, on va regarder ensemble à sa lumière qui m'élève au-dessus des déchirements de mon passé, de mes erreurs, de mes fautes passées qui viennent me tourmenter. Lorsque Zacharie a parlé de cette lumière, a prophétisé sur cette lumière, il a, dans Luc chapitre 1, verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, le pardon des péchés, c'est en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités, la lumière du soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans des chemins de paix. La lumière du soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, pour nous diriger nos pas vers des sentiers de paix. Je fais référence à quelques cafés, à une prière de lumière intéressante dans 2 Samuel, chapitre 22. David dira, c'est un cantique, mais il dit, oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éternel, en ce moment, viens éclairer mes ténèbres. Puis il y a toute une série de prières qui vont avec cette lumière de Dieu. Et il y a quelque chose d'intéressant au verset 29 et 36 de 2 Samuel 22, 29 et 36. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éclaire mes ténèbres. Et c'est ta lumière qui me permettra de voir, de croire
que je peux à nouveau devenir grand dans ta bonté. Il y a des moments où nos erreurs, nos gaffes, nos fautes, nos péchés, nos manquements viennent nous hanter et la fin d'année est très propice à cela, à cet aveuglement, à ce sentiment que les promesses de Dieu, ce que je croyais que j'aurais pu devenir, ce que je croyais que Dieu ce à quoi Dieu m'appelait, on peut devenir complètement aveuglé. Et Jésus a dit, dans Jean chapitre 8 et le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il marchera dans la lumière de la vie. David a dit, il y a seulement ta lumière qui peut me permettre de croire à nouveau que par ta bonté, je peux devenir l'homme, la femme, je peux accomplir les promesses que tu avais écrites sur mon cœur, ou même les choses que je ne peux même pas m'imaginer moi-même que toi, tu as préparé pour moi. Jésus dit, appelle littéralement sa lumière la lumière de la vie. Savez-vous l'événement, je viens de vous lire Jean chapitre 8, verset 12. Savez-vous l'événement qui vient immédiatement avant, qui précède Jésus qui dit, leur parle de nouveau. Jésus te parle de nouveau à toi aujourd'hui. Et l'événement qui précède les mots, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, je suis la lumière du monde. Il aura en moi la lumière de la vie. Ça, c'est Jean 8, 12. Savez-vous ce qui précède? C'est l'événement qu'on appelle celui de la femme adultère. De cette femme qui est prise dans un acte d'adultère. Dans un acte, c'est une femme surprise en adultère. Et qui est là, une femme déchirée par ses actions et qui est sur le bord de se faire lapider. Il y a des pierres à la main déjà. Et on nous dit que, le texte nous dit, vous lirez à la maison, que les pharisiens posent la question à Jésus, mais c'est pour le piéger. Et le texte le dit clairement, une femme surprise en adultère, et la plaçant là au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Jean 8, les versets 1 à 5. Moïse, dans sa loi, nous ordonne de la lapider de telle femme. Et toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. Ils essaient de le prendre au piège. S'il dit non, il va être accusé de mépriser la loi. S'il dit oui, oui, vous pouvez la lapider, il va annuler tout son message de grâce, tout son message de pardon. On essaie de le prendre au piège. La lumière, n'oubliez pas que Zacharie a dit, il y a une lumière. La lumière de Dieu a fait de donner le pardon, accorder le pardon des péchés au peuple. Et la question est, la question que je crois que l'Esprit de Dieu voudrait nous poser à nous en cette fin d'année, parce que ça nous arrive, est-ce que tu te lapides, toi? Est-ce que tu t'accuses? Est-ce que tu te condamnes? Est-ce que tu laisses l'ennemi, l'accusateur, te lapider? Est-ce que d'autres personnes te lapident? La question de ce texte que les théologiens regardent depuis des millénaires, c'est que le texte nous dit qu'il disait cela pour l'éprouver, au chapitre 8 et le verset 6, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, écrivait sur la terre dans le sol. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Puis, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent les uns des autres, des plus âgés jusqu'au dernier. Et la femme resta là seule avec Jésus. Alors, la question que tout le monde se pose depuis toujours, c'est qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sol? Et c'est intéressant parce que c'est le contexte d'un moment, ils sont en plein cœur d'une de leurs fêtes, c'était la fête dans Jean chapitre 7 et 8, la fête des tabernacles, la fête des huttes, la fête des moissons, c'était la septième festival, et il s'adresse à des religieux qui connaissaient, qui mémorisaient, pouvaient mémoriser et pouvaient citer de manière méticuleuse les textes bibliques. Ils connaissaient le texte du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 13, où on lit, centaines d'années auparavant, mais il le connaissait. Le cœur est tortueux par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Il est plein de méchanceté. Moi, l'Éternel, je connais les cœurs. J'éprouve les cœurs et je le connais pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et le verset 13, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Jésus a écrit sur la terre. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre car ils ont abandonné m'ont abandonné moi, la source d'eau vive. Connaissez ce texte de ceux qui ont abandonné Dieu. Dieu connaît les cœurs. Ils sont inscrits sur la terre.
Jésus leur disait littéralement, je connais vos cœurs, je connais vos actions, je confronte votre hypocrisie. Parce que la deuxième question, c'est très importante, c'est où est l'homme? Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. C'est pas un adultère, n'est pas un sport individuel. Euh, qui, euh, où est l'homme? Où est l'homme? La femme est au bord d'être lapidée. Et Jésus se met à écrire sur la terre. Le texte de Jérémie 17 revient, il vient les frapper. Jésus dit que ceux qui sont sans péché lancent la première pierre. Ils sont eux-mêmes confrontés à leur propre hypocrisie. Et Jésus, alors, la lumière dit à cette femme ce qu'il te dit à toi aujourd'hui. Femme, est-ce qu'il y a quelqu'un, personne ne t'a condamné? Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et il leur parla de nouveau et leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui ne marchera pas dans les ténèbres aura la lumière de la vie. Jésus ne la condamne pas parce qu'à la croix, il va prendre sur lui la condamnation de cette femme. Il va prendre sur lui la tienne et la mienne. Il va prendre sur lui toutes les culpabilités, passées, présentes et futures. La croix, c'est l'endroit où l'innocent offre sa vie. Le pur offre sa vie pour le coupable. Et aujourd'hui, en cette fin d'année, le Seigneur te dit, va, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Pas l'inverse. C'est pas si tu ne pêches plus, je ne te condamnerai pas. Non, toute condamnation a été mise sur Christ. Et tu as besoin, et j'ai besoin de laisser. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, je suis la lumière. Ne marche pas dans les ténèbres, mais celui qui marchera dans la lumière de la vie. Aujourd'hui, marche dans la lumière de son pardon, de sa grâce. Marche aujourd'hui en refusant la lapidation de ton propre cœur, la lapidation de tes propres condamnations personnelles, ta culpabilité, ta honte, le tourment envers soi-même. Refuse la lapidation de l'ennemi, de l'accusateur. Refuse la lapidation peut-être de ton entourage, de ton cercle religieux, de tes erreurs, de ta famille. Quel que soit celui qui essaie de te lancer la pierre, entends la voix du Seigneur qui dit aujourd'hui, marche dans la lumière. Va, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Reçois ma grâce et marche dans cette grâce aujourd'hui, dans cette lumière de la vie. Quelle libération tu peux recevoir en cette fin d'année. De dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux marcher dans ta lumière. Le déchirement, le poids de mes fautes, de mon passé, sur toi. Et aujourd'hui, je viens m'offrir à toi. Viens mettre ta lumière en moi. Seigneur, je prie pour qui que ce soit qui regarde ce message aujourd'hui. Pour mes amis, mes frères, sœurs dans la foi, ou pour quelqu'un qui s'est éloigné, ou pour quelqu'un qui arrivait à la fin de l'année et était en pleine lapidation de lui-même ou d'elle-même. Quelqu'un qui a vécu un divorce, quelqu'un qui a vécu un échec, une faillite, quelqu'un qui vit des échecs avec ce qu'il perçoit comme étant des échecs envers ses enfants, dans ses relations, envers toi, dans sa carrière, ses études, retomber dans une dépendance. Seigneur, aujourd'hui, que ta lumière vienne briller et dissiper toute ténèbre de condamnation, de culpabilité. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour nous qui venons en toi avec repentance, avec humilité, et que ta voix soit entendue, que ta lumière, la lumière de la vie, brille aujourd'hui dans les cœurs, que nous entendions ta voix cristalline nous dire, à nous qui sommes coupables, à nous qui avons péché, à nous qui sont si imparfaits, à nous, Seigneur, qui pouvons seulement être debout devant toi par ta grâce, que toutes mes culpabilités passées, présentes et futures sont sur toi. Et aujourd'hui, j'entends ta voix qui me dit, va, je ne te condamne pas. Va, je te pardonne. Va, j'ai commencé une œuvre parfaite en toi et je vais l'accomplir. Va et ne pêche plus par ma grâce en toi qui va te fortifier. Nous recevons ta grâce et ton pardon aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous. Marchez dans la lumière de sa grâce.